Pourquoi est-ce si compliqué aujourd'hui de trouver l'amour? Waouh, sacrée question. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, avant de commencer, à liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour avoir tous les conseils en amour et en séduction. Alors, pourquoi est-ce si compliqué? Eh bien, je pense que la première raison à ça, c'est que les gens déjà se rencontrent de moins en moins. On voit que depuis le Covid, il y a un certain phénomène de prise de distance. Les gens sont un peu plus méfiants, un peu plus sauvages. Ils se parlent moins, ils discutent moins, ils sont moins ouverts à l'autre. Et surtout, tout ça reste très superficiel. Finalement, ils ne se connaissent pas vraiment. On reste en surface. D'autant plus, les échanges sont, à mon avis, de plus en plus tournés sur le virtuel, tandis qu'il faut privilégier le réel. Il n'y a rien de mieux que ça. Et pour simplifier, je dirais que l'amour n'est pas simplement une liste de cases à cocher. Bien sûr, vous avez vos critères de sélection, mais ce n'est pas simplement identifier un profil Internet qui va vous déterminer si telle ou telle personne est bonne pour vous et se fier simplement à des critères comme ça de sélection sur un site de rencontre, finalement, ça reste très superficiel. Donc, restez ouvert vraiment à toute rencontre. C'est un site de rencontre, donc ne vous dites pas, tiens, je vais faire de cet homme ou de cette femme l'homme ou la femme de ma vie. Non, c'est pas ça. Allez lui parler, allez rencontrer cette personne, et puis vous verrez bien, peut-être que vous allez devenir simplement amis, et auquel cas, ça sera déjà formidable. En dehors du coup de foudre, on développe généralement des sentiments au contact de l'autre dans le temps. Il faut du temps. C'est donc en passant du temps ensemble, dans cette découverte mutuelle, dans cette complicité mutuelle qui s'installe, eh bien, on va créer quelque chose à deux. Il n'y a rien d'instantané. Alors, je sais qu'on est dans une société d'ubérisation où tout va très vite, mais on n'est pas dans l'instantané. L'humain, lui, demande du temps. Donc, passez du temps avec cette personne, apprenez à la connaître, apprenez à apprécier sa présence, et c'est là que vous allez vous apercevoir, eh bien, si vous la comprenez, si elle aussi vous comprend, si vous avez les mêmes aspirations, et si vous appréciez sa compagnie, tout simplement. Alors, en ce qui concerne la bonne personne, là, c'est une autre affaire, puisque chaque personne est unique. Chacun a son histoire personnelle, a son bagage personnel, a ses désirs, a ses projets, a ses besoins, a ses attentes, a son mode de vie, a sa personnalité, etc. Ce qui fait de vous, finalement, un être humain qui est unique. Et tomber sur une personne qui est compatible, qui a le même parcours de vie que vous, à peu près la même éducation, les mêmes croyances, les mêmes valeurs profondes que vous partagez, et pour laquelle on éprouve des sentiments, et que ce soit réciproque, eh bien, vous êtes d'accord que c'est pas une mince affaire, et c'est loin d'être facile. Mais alors, me direz-vous, qu'est-ce qui a changé entre avant et aujourd'hui? Je dirais qu'aujourd'hui, avec Internet, on a cette illusion, encore une fois, cette ubérisation que tout va très vite, parce qu'on a une multitude de choix. On est sur un site de rencontre où on peut, surtout les femmes, recevoir jusqu'à 500, 1000 messages par jour de sollicitations. Donc, tout devient abondant, tout devient très facile, et puis trop de choix tue le choix, finalement. Donc, on finit par faire les mauvais choix, justement. Euh, donc... euh, euh, donc voilà, on est imprégné par tous ces dictats, comme quoi en plus on peut faire très vite, on peut switcher, on peut changer d'homme très facilement, de femme aussi, et on finit par se perdre dans tout ça. Je pense réellement qu'on finit par se perdre. Donc certains me disent oui, c'est Internet qui a tué les relations, c'est Facebook, etc. Je pense pas que ce soit Facebook ou Internet, je pense que c'est l'utilisation qu'on en fait, en tout cas au travers de ces sites de rencontres qui sont pour moi quand même un outil essentiel pour se rencontrer. C'est un véritable boost, mais aussi imparfait soit-il, évidemment, ils ont énormément de défauts, mais en attendant, c'est la meilleure solution qu'on peut avoir. Bon, je vous en dis pas trop, mais je travaille justement sur une nouvelle solution qui serait basée sur le côté naturel de la rencontre, et je travaille là-dessus, justement. Alors pourquoi enfin, c'est quand même une sacrée contradiction, parce qu'on est tout le temps à se plaindre des sites de rencontres, mais pourtant ils rencontrent un véritable succès. Je pense qu'on a aussi de moins en moins de temps pour trouver l'amour. On a des vies qui sont effectivement très pleines. Maintenant, les femmes vont au travail, les hommes sont à la maison aussi, il y a les tâches ménagères, il y a les enfants, il y a l'éducation. On a des vies qui sont extrêmement complexes, extrêmement chargées, très bouquées, et on a moins de temps, effectivement, pour trouver l'amour.
Le problème, c'est que la contradiction, c'est justement que l'amour, lui, il prend son temps. On ne presse pas l'amour, on ne va pas venir lui mettre la pression. Justement, il a besoin de place pour naître et pour se déployer. Donc, il y a cette contradiction-là où on n'a pas le temps et quelque part, il faut ce temps-là. Voilà, donc on peut aussi, évidemment, à son insu, développer tout un tas de comportements qui sont parfois, je dirais, contre-productifs. On vit une relation parfois compliquée, on se crée des blocages, on va avoir tendance à penser qu'on ne mérite pas cette relation, on va donc s'auto-saboter dans la relation. Et les attentes, on se fixe parfois aussi des attentes qui sont irréalistes. Je dis toujours qu'il ne faut pas rabaisser ses standards, mais bon, parfois on vit aussi dans l'irréalisme et dans des attentes qui ne correspondent pas en tout cas à la réalité du marché, si je puis dire. C'est moche de parler comme ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, donc finalement, sans le vouloir, on peut se mettre tout seul, parfois, dans sa recherche pour trouver l'amour, on se met des bâtons dans les roues et on se complique la tâche. Alors c'est déjà extrêmement complexe, si en plus de ça on rajoute de la difficulté, waouh. Donc l'amour, finalement, tout le monde le mérite. Mais on a tendance à oublier que l'amour n'est pas un dû. L'amour n'est pas un dû. Et il arrive quand il veut. Et c'est pas sur commande, comme on passerait une commande Amazon ou comme on passerait une commande Uber. Et on est habitué à tout avoir comme ça dans cette société de consommation. On a envie finalement de tout consommer, même ses relations. Eh bien, on s'aperçoit, on revient finalement au réel et on s'aperçoit que tout n'est pas en un claquement de doigts et que l'humain, les relations humaines sont très complexes et demandent du temps. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'abord de trouver l'amour et la paix avec vous-même, d'accord? Soyez d'abord heureuse et heureux tout seul avant de vous lancer dans la recherche de l'amour. D'ailleurs, je dis toujours qu'il ne faut pas chercher l'amour, il faut simplement chercher à rencontrer quelqu'un et ne pas se focaliser à dire je vais absolument trouver la bonne personne, le prince charmant, etc. Non, rencontrer du monde et ça viendra tout seul. Ne vous mettez pas la pression à vous dire je cherche l'amour. Quand on cherche l'amour, on ne le trouve jamais généralement. C'est bien souvent quand on arrête de chercher qu'il vous tombe dessus. Et c'est pas un hasard. Donc voilà, il y a mille aussi une raison de ne pas trouver l'amour. Soyez bien avec vous-même. Et puis un jour, je vous le souhaite en tout cas, sans le savoir, vous allez rencontrer quelqu'un de spécial qui fera finalement voler toutes ces barrières, toutes ces limites que vous vous étiez fixées. Alors pas les limites, attention personnelles, hein, pas celles du respect, de la confiance, des règles du couple, etc. Mais je veux dire, quand je parle des limites, je parle plutôt des croyances limitantes qu'on s'était fixées et tous ces blocages finalement volent en éclats et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais l'amour, c'est finalement la rencontre entre deux personnes, c'est deux chemins qui se croisent au bon moment. Je pense qu'il y a une question de timing aussi en amour. C'est deux histoires qui se mêlent, deux âmes qui se rencontrent au bon moment, encore une fois. Et on arrive à former une certaine harmonie ensemble parce que on a vécu certaines choses qui font que on s'entend, on s'accorde, on arrive à accorder son violon. Et ce genre de rencontre, eh bien, c'est ça qui fait le cadeau précieux de la vie, je dirais. C'est ça, la magie de l'amour, c'est qu'on ne s'y attend pas et qu'à un moment donné, on trouve cette personne qui, comme en un déclic, éveille tous nos sens et nous fait oublier tout le reste et notamment toutes les mauvaises histoires du passé. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à la liker et à vous abonner à cette chaîne. Je fais des vidéos conseils régulièrement. C'était Thomas Xixic, votre love coach et conseiller sentimental. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.